Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon en famille. Je suis assez frais je trouve pour vu le nombre d'heures que j'ai dormi sur les 2 dernières nuits, à peu près 6h30 sur 2 nuits je pense. Cette nuit, je suis rentré à 7h30 et je me suis levé à 10h30, ça fait 3 heures de sommeil cette nuit, sachant qu'avant c'était 4. Ça pique, mais bon, ça valait le coup parce que hier c'était quand même assez impressionnant, c'était quelque chose, voilà. C'est notre dernier jour à Tokyo, c'est ça, enfin demain on part dans la journée, donc voilà, c'est nos dernières journées de visite. Il fait très beau, on a de la chance, et là on part en direction de Harajuku pour aller se balader un peu dans le quartier. On va aller voir le temple Meiji Jingu, il y a plein de boutiques, enfin, c'est le quartier des jeunes en fait, que j'ai déjà montré plusieurs fois, que beaucoup d'entre vous connaissent je pense. Du coup on part en direction du sanctuaire Meiji Jingu, et bien sanctuaire parce que j'ai dit temple tout à l'heure, et ce n'est pas un temple, c'est un sanctuaire. On va faire le petit rappel pour ceux qui ne savent pas la différence. Un sanctuaire, c'est le lieu de culte de la religion shintoïste, et le temple, c'est le lieu de culte de la religion bouddhiste. Voilà la rue qui mène au sanctuaire. On a une balade de 20 bonnes minutes je pense dans la forêt. Le grand torii en bois au milieu de la forêt. La dernière fois que je suis venu, enfin les dernières fois que je suis venu, c'était en travaux. Je pense que les travaux ne sont pas finis. J'espère. Je sais même pas si j'ai déjà vu ce temple non, enfin ce sanctuaire non en travaux. Là on y est, apparemment il y a un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un genre de théâtre traditionnel japonais. Ce côté c'est pour les souvenirs. Et après ça repart sur le chemin dans la forêt. Donc voilà, petit tour au sanctuaire, et du coup on va retourner sur le centre de Harajuku pour trouver un restaurant pour manger, parce qu'il est déjà plus du midi et j'ai pas déjeuné. On n'a pas fait le combini du matin, enfin vous l'avez fait pendant que je dormais je pense, mais moi non, du coup j'ai très faim. On va manger au Ichiran Ramen. On est dans l'attente de nos places, et en gros ici on va dire comment on appelle ça, la spécialité, la spécificité de ce restaurant, c'est que tu peux customiser ton ramen. Donc en gros on te donne un petit papier à l'entrée, et donc tout ce qui est entouré en pointillé c'est en gros le classique, tu vois, ce qu'ils conseillent, et tu peux tout choisir. Donc là je sais pas ce que c'est, mais on va dire médium. Tu peux choisir si tu veux qu'il soit gras ou pas trop, donc moi je mets médium. L'ail médium, beaucoup, voilà, moi j'aime bien, donc on va mettre un peu au-dessus de médium. Oignon vert avec, tu peux dire sans. Tu peux choisir blanc ou oignon vert ou oignon blanc. Moi je prends les verts, c'est les petits ronds. Ouais. Le porc, tranche de porc avec ou sans. Est-ce que épicé ou pas? Donc t'as pas épicé, un petit peu, moyen et épicé. Moi je prends un peu. Et la texture des nouilles, donc est-ce que tu les veux fermes ou bien cuites? Moi je prends moyen. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est en mode comptoir en fait. Ah d'accord. Et là tu peux ouvrir ça, voilà. Voilà. Pour quand il y a plusieurs en fait. Et quand tu es tout seul du coup, tu peux manger genre dans ton carré, tu vois. Et en gros la cuisine est juste là. Et donc là on a un ticket chacun qu'on a pris à l'entrée en fait. On commande sur une machine juste devant le restaurant pendant qu'on fait la queue. Le ramen est à 890 yens, ce qui fait environ 7 €, donc ça reste quand même abordable. Appuie sur le rouge, t'appuies sur le bouton et tu donneras ça. Tes 2 tickets. Ouais. Allez. Ça c'est dur quand même. Et voilà. Ça t'as du vert. Ouais, moi j'étais oignon vert, ça a l'air incroyable. Et quoi? On va se régaler, regardez-moi ça. Je sais que je montre un peu beaucoup de bouffe quand même dans mes vidéos, mais désolé, mais on peut pas lutter quoi. Il y a des ramen de restaurants qui sont pas des chaînes, qui sont meilleurs, mais le fait de pouvoir customiser et tout, c'est un peu la fantaisie du truc, tu vois, et ils sont quand même super bons. Donc on va déguster ça délicatement, n'est-ce pas? Tu fais le fou. Bon voilà, on sort du Ichiran Ramen. Ça fait plaisir de revenir manger ça parce que c'est quand même
un classique des chaînes de restaurants japonaises, hein. C'est vraiment à essayer. Et du coup on va retourner sur Harajuku, enfin on y est toujours en fait, mais on va aller vers la Takeshita-dori qui est la rue la plus fréquentée du quartier. Derrière la Takeshita-dori qui est la rue où on va aller, il y a d'autres magasins de vêtements et c'est beaucoup plus intéressant d'aller derrière parce que déjà il y a beaucoup moins de monde et les prix sont plus intéressants et les vêtements sont mieux, je trouve. Enfin, ouais, vraiment c'est faire du shopping à Harajuku, la Takeshita-dori c'est pas pour acheter des trucs, c'est plus pour le côté touristique et la voir en fait que vraiment acheter. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est l'heure de manger. Enfin, il y a quand même du monde, ouais, mais des fois c'est bien plus blindé. T'as vraiment tous les styles vestimentaires ici, tu peux acheter, c'est assez fou. Et aussi il y a plein de crêpes japonaises, donc les crêpes en cône, voilà, j'avais déjà montré un peu dans des vidéos. Dans cette rue il y en a vraiment plein. Et ça c'est vraiment, on va pas le faire parce qu'on vient de manger, mais c'est vraiment un truc qu'il faut essayer, c'est les crêpes japonaises qui sont différentes de celles de la France. Et en général t'as plein de crèmes avec de la glace et tout, c'est vraiment super bon. Et genre juste là dans cette rue à gauche, c'est là où je me suis fait tatouer le Vegeta sur le bras. Juste après avoir traversé le passage piéton qui est au bout de la Takeshita-dori, on a ce magasin qui est vraiment extrêmement lourd hein, au niveau des vêtements. Il y a vraiment des trucs trop stylés, enfin moi en tout cas je kiffe trop. Bon, c'est assez cher, mais ouais, il y a trop de trucs, on va rentrer. Et là-dedans il y a beaucoup de vêtements, enfin il y a même peut-être toute la collection je pense de la marque DL Kidwear. Donc ceux qui connaissent, c'est une marque de streetwear japonaise qui est pas mal du tout. C'est ici que j'ai acheté ma casquette Tokyo Squad. Et l'ambiance est quand même pas mal. Regardez, il y a, enfin pour tous ceux qui kiffent les vêtements en mode streetwear et tout, c'est the place to be, j'ai envie de dire. Celui-là il déchire. Oh, il est ouf. Il n'y a plus qu'une couleur. Je l'ai en bleu. J'ai bien fait de l'acheter avant. Toute la rue après, ici c'est là où il y a les meilleurs vêtements. Il y a pas mal de friperies. Il y a des trucs vraiment qu'on trouve pas ailleurs. Donc je trouve que c'est vraiment ici il faut faire son shopping à Harajuku. L'avantage c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts ici, c'est tous les styles, mais vraiment tous les styles, même des styles qui n'existent pas en fait ici. C'est ça le truc. Même si c'est pas pour acheter, c'est toujours sympa de se balader ici. Fin du passage dans le quartier d'Harajuku, on va reprendre le métro en direction de Shinokubo. C'est le quartier coréen en fait de Tokyo, mais on y va surtout pour quelque chose en particulier, une activité que j'affectionne tout particulièrement et qu'on n'a pas encore fait durant ce voyage. Je parle bien sûr du Baiting Center. On va aller jouer au baseball. On vient d'arriver à Shinokubo et dans la gare de Shinokubo, j'ai trouvé des affiches JR à l'effigie de Dragon Ball. Voilà, je les ai prises, c'était gratuit. Pour la déco, je trouve ça sympa. Donc si jamais vous cherchez des décorations, il y a souvent des papiers en fait, enfin ouais, voilà, des prospectus comme ça dans les gares à l'effigie. Des fois j'ai déjà vu One Piece et là Dragon Ball du coup. Et voilà, pour la déco c'est pas mal, c'est gratuit, on apprécie. Et voilà, c'est ici le Baiting Center de Shinjuku. J'ai dit que c'était Shinokubo, mais en fait Shinokubo c'est juste la station, on s'arrête, c'est la plus proche. Mais on est à Shinjuku et c'est ici que on avait pas mal squatté lors de la série Japon entre amis avec Boboche et Gugu, dédicace à eux. Bon là il y a pas mal de bornes d'arcade et tout autour, donc c'est encore mieux, il y a d'autres activités. Et on peut choisir les kilomètres/heure, ça va de 70 à 130. Moi, le meilleur pour moi c'est 100, mais il y a des gens, du coup on va prendre 110, il n'y a pas énormément de différence. La partie est à 300 yens pour 26 balles, ce qui fait à peu près 2,50 €. Elles sont basses, hein, ouais, on dirait. On a le 100 km/h qui s'est libéré. Du coup je vais enchaîner sur une deuxième partie parce que 100 c'est quand même plus simple je trouve et mieux. Déjà mieux, ça s'améliore. Après cette partie endiablée de baseball, on quitte Shinjuku et on retourne sur Ikebukuro et je vous expliquerai la suite une fois qu'on est rentré. Du coup on est revenu au logement et là on part en direction de Takadanobaba pour rejoindre
mon ancien patron du Aidozo, voilà, que on va faire un petit repas ensemble et avec une collègue aussi de travail. C'est voilà, les retrouvailles, on va dire. Que s'est-il passé? Telle est la question. On est allé au repas avec mon patron d'ailleurs, qui m'a invité dans un restaurant de sukiyaki qui était extrêmement bon. Voilà, j'ai pas filmé parce que bon, c'était assez, comment dire, personnel et ça pouvait être, enfin, on va dire qu'on était intimement, enfin tu vois, j'ai pas filmé parce que il n'y avait pas matière à filmer. Et déjà il voulait pas et je sais pas, c'est pas un truc qui, enfin je me voyais pas sortir ma caméra, enfin, c'était pas trop le délire en fait. Voilà, du coup, mais par contre c'était vraiment bien, franchement, très bon restaurant, ça fait plaisir de revoir et tout. Et du coup voilà, on a juste fait ça et on est rentré. C'est donc la fin de la vidéo, peut-être un peu plus courte que les autres parce que bah on n'a pas fait grand chose. On a quand même fait des trucs aujourd'hui, mais et sinon, moins que. on va finir par une petite strong, dis-leur. Putain, j'étais en train de finir la vidéo et tu viens de Voilà, tu t'amènes ça comme ça quoi, c'est. Tu peux le faire penser. Bon, bah, allez. Parce que c'est vrai que c'est bah, on quitte Tokyo demain en fait. Voilà, C'est ça. on va Ouais, ouais, fêter ça. On va fêter ça. Ouais. J'ai dormi 6 heures en Je deux ne nuits, suis mais pas on va un fêter ça. alcoolique, je m'appelle Roméo. Je vais boire du coca ce soir. Aidozo, Ah, santé. Chin chin. Chin chin. Allez, ça, Regarde le bras. Campbell. Non, t'es pas encore là. Kampai. Kanpai. Kampai. 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 Michou. Ah, Michou, c'est meilleur. Michou, c'est meilleur que Strong. Ah oui. C'est plus doux. Ouais, mais le strong, c'est. Ça t'envoie sur une autre planète plus rapidement, on va dire. Ah, ça c'est le double, je pense. degrés. Ah oui. Mais non, l'autre, c'est Non, à mais 13. tu bois 2 grandes canettes, c'est fini. Oui, mais j'en bois qu'un petit verre. On va finir Ouais. Tokyo sur ce. Ça veut rien dire ce que je dis, mais. On va finir Tokyo là-dessus. Avec des cernes, regarde. T'as des rides même. Ah, t'as des rideaux au front, regarde. T'as vieilli là. Ouais. Les 20 ans, ça t'arrange pas. J'ai envie de dire, regardez sous mes yeux, on dirait pas que je suis quelqu'un de dur à cerner, n'est-ce pas? Regarde sous mes yeux, on dirait pas que je suis dur à cerner. Il va être comme moi, tu vas dire, regarde les rides. Là, tu fais comme ça, c'est comme moi. Ouais. T'as fait peur si tu deviens comme ton Eh, père. bah regarde. C'est ce qu'on Ah appelle, oui, c'est t'as comment fait on les yeux appelle quelqu'un qui a une tête comme j'ai là aujourd'hui? Non. Une tête de jean, parce qu'il y a des poches. Oh mon dieu, les blagues pourries, tu les as trop eu. Je viens de l'inventer. Non. Si. Bon, alors bravo. Eh ben, c'est vraiment pourri. Bravo, quand même. Mais il peut le faire. Eh, Bon, mon, bah, mon one man cool. show disponible dès décembre à l'Olympia. Trop de bière, tu veux la bière. Bref, arrêtons ce surplus de fantaisie s'il vous plaît. C'est une Et mascarade. clôturons cette vidéo parce que. Parce que. C'est en train de dégénérer. Ouais, ça part, Arrêtons cette mascarade. ça part fort en couille. Faut changer Bon. les mots. Voilà, du coup on finit Tokyo sur un bon point. À demain pour de nouvelles aventures. Ouais. Incroyable, puisqu'on part dans une nouvelle ville, dans une autre région, on prend un autre vol et wow, Ah. incroyable, on reste dans le Japon et ce sera la dernière étape du voyage C'est la fin. et ça va être pas mal. Ouais, c'est la fin. Mais voilà, à demain, Mais on reviendra. on reviendra. On reviendra. On va faire ça dernière. Bon, désolé. Non, en gros, j'ai fait comme ça et on va faire zzz, et genre ça revient parce qu'en fait c'est pas fini. Ça s'arrête jamais. On est sur un apéro évier parce qu'on fait un apéro en face de l'évier. Un apéro Mais là, là, on est parti dans les. En couille. Non, on est parti. Et du coup, en fait, parce qu'on n'a pas dit ce qu'on allait faire parce que on rigole et tout. En fait, peut-être dire quand même. En fait, il repart à acheter un strong. Non, mais c'est vrai. Et bisous. Mais il va racheter un strong au combini parce qu'on est dans 2 strongs. On avait qu'une bouteille pour 3. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Encore Non, pas 2, non, Bah, on si, a racheté deux. qu'un. Bah 2, ça Bah, fait deux. 2 verres. Mais t'as pas dit que t'avais pas boire ce C'est soir? moi qui ai dit 2. Mais une Il a fois dit qu'on qu'il est dans fallait l'euphorie de l'alcoolémie du strong, on ne peut plus lutter. Voilà. Peu importe la fatigue présente. Il est déjà habillé, et bientôt laissé ses chaussures. Ça fait 3 secondes que j'ai dit, oh, c'est dommage, il n'y a pas de cette trompe. Et l'autre est déjà parti. J'ai dit, oh. Et si tu y vas, il n'y a pas de souci, regarde. La gueule que j'ai, putain, on dirait un extraterrestre. Monte la gueule à Regarde, c'est noir ici, genre tellement je suis fatigué. T'as vu la volonté, Mireille? Quand c'est pour du strong, Moi, je serais pas allée, hein. ah bah lui, là, Et- on n'a même pas posé la question. Ah, il fait le Qui mec. c'est qui est chaud d'aller au combini chercher un strong? Il a fait, bon, j'y vais. C'est moi qui régale, genre. J'ai su me forcer, j'y vais. Hein. Ouais. Qui c'est qui pue des pieds comme ça? C'est pas moi. C'est toi. Ah, il pue des pieds. Il paraît que ça repousse les moustiques. Genre t'es là, t'es en train de parler et tout, et la personne à qui tu parles, elle te dit un truc choquant et tu fais.
C'est la tête du mec qui est choqué, genre. Ouais, machin et tout. Ma femme, elle est enceinte. Le retour. Alors? Le grand retour pomme et citron. Bien. Hi Dozo. On finit par la pomme, c'est meilleur. Aïe Dozo. J'ai cru entendre un cerf de Nala. Vas-y. Allez. Kanpai. Merci Roméo. Ouais, c'est moi, c'est Bah moi. oui. C'est avec plaisir. Cernera bien qui cernera le dernier. Je sais pas si t'as remarqué, mais viens voir, je vais te montrer un truc quand même. Viens voir. Je trouve ça assez bizarre, tu vas me dire ce que t'en penses. Pourquoi ils disent que c'est interdit de fumer en faisant caca? Genre, personne va faire ça déjà. On sait pas. Mais, sait-on jamais, mais ce n'est pas tout. Ils disent également, ici même, qu'il est interdit de jeter son téléphone dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau. Je te jure que c'est écrit ça. Mais non. Et non, mais je te jure, vraiment, genre, c'est écrit les objets à ne pas mettre dans la chasse d'eau, enfin à ne pas tirer la chasse d'eau, et on a mobile phone. Ah ouais, parce que fumer. Non, mais oui, déjà c'est bizarre, Il y en mais a bon. qui fument dans les toilettes. Il y en a plein qui Bref. sont dans les chiottes. Non, mais à quel moment? Déjà, imagine par mésaventure, tu fais tomber ton téléphone là-dedans, Faut pas tirer tu la vas chasse. pas tirer la chasse. T'essaies de le T'es pas con. récupérer. Donc, et moi je me dis, s'ils ont créé ce truc avec écrit c'est interdit de le faire, ça veut dire qu'il y a peut-être un mec qui l'a fait un jour. Plusieurs. Ouvre l'abattant du chiotte. Alors là, on part sur une fin de vidéo en mode Ouvre l'abattant du chiotte. toilette. Ouvrons ça. Tirer la chasse, Et alors. regarde comment l'abattant, le téléphone peut passer par le petit trou. Je pense que si tu tires la chasse, le téléphone ne Et part si, pas t'as en eu la fait. chasse d'eau. Non mais le téléphone il part pas. Eh oui. Le trou il peut pas partir. On peut essayer sinon si vous voulez, mais. J'ai mon téléphone. Déjà, à quel moment je regarde le trou, je vois un iPhone et je me dis. Tiens, je vais tirer la chasse. Tirer la chasse. Et sinon? C'est le mien, je vais tirer la C'est chasse. vraiment quelqu'un qui a déjà fait ça. Ouais mais avant faut mettre la caméra en route pour voir où va le iPhone pour aller le chercher. J'ai déjà dit au revoir. On redit. On redit au revoir. À demain. On finit ce strong tranquille. Ouais, on finit ce strong et voilà. Ciao. Et voilà.